Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue à ton émission Aventure Chasse-Pêche. Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. On a encore de la compagnie cette semaine. On a encore de la compagnie? Ben oui. Allô? Oui. Ben cute. Hey, on a une bonne semaine cette semaine quand même. Ben oui, écoute, on s'en va du côté de la forêt Héritage plein air du Nord pour un projet d'aménagement avec la Fondation de la Faune. Il sera question de chasse au dindon, fusil Mossberg pour le dindon. Ben oui, on s'en va faire aussi l'essai d'embarcation Prince Craft avec David, les nouveaux modèles de cette année. Phil Descotones, ça fond dehors, il vient nous parler de pêche. C'est officiel. Ah oui, et une compagnie que j'affectionne beaucoup, Zeiss, c'est Francis Bullet qui vient nous présenter ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, rendez-vous sur mon Facebook, le concours Meubles Signature SGL. L'orignal que vous voyez là est là pour la dernière fois, en fait, parce qu'on va annoncer le gagnant bientôt et on va vous annoncer le nouveau tirage, évidemment, via Facebook, parce que la fin avril marque la fin de la saison aussi. Donc, on va vous annoncer un nouveau concours parce qu'il va y en avoir un quand même par mois. Alors, allez sur ma page Facebook, Meubles Signature SGL, je vous le rappelle, c'est un fabricant sur mesure de meubles artisanaux québécois et d'œuvres murales québécois. C'est notre référence à nous dans le bois de grange aussi pour finir vos murs de camp, de maison dans le haut de gamme, mais à prix accessible. Allez tout simplement aimer la page en passant par le concours qui est sur ma page Facebook. Ça vaut dans le 700-800 l'œuvre. C'est quand même... c'est pesant, ça, là. Oh, oui, c'est très lourd. Passez pas à côté. Congrès ZEC Québec. Ben oui, Congrès ZEC Québec, en fait, qui a eu lieu il y a déjà quelques semaines. Oui. C'était passionnant de pouvoir être sur place. Toi et moi, on a, entre autres, animé. Tu as animé dans la journée et je suis venue te rejoindre pour animer la soirée. Passionnant de voir un petit peu les initiatives qui sont mises en place du côté des territoires. Intéressez-vous aux ZEC. Honnêtement, vraiment. si c'est pas un secteur de ce marché-là que vous visitez déjà naturellement, tellement ils ont d'initiatives. C'est intéressant, tellement ils ont d'initiatives, non seulement de protection de zone, en conservant les activités de chasse, de pêche, etc. Les initiatives au niveau des employés aussi. Nouvelle initiative au niveau hébergement d'employés pour faire la promotion, avoir plus de gens qui vont travailler en plein air. Exactement. Des initiatives aussi au niveau de la responsabilisation des chasseurs dans leur tir. Je prends la ZEC Bas-Saint-Laurent, par exemple, qui a un programme chasseur responsable. C'est génial. Hallucinant, là, de quoi de très bien. Informez-vous, le réseau ZEC. Tu es pitonne! Le réseau ZEC, informez-vous sur le web, vous allez voir, c'est énormément de territoire. Moi, je vais te parler d'Afrique aussi parce que on s'en va en Afrique du Sud. Là, c'est comme là, ça s'en vient. Il n'y a pas juste nous deux qui doivent être fébriles d'or. Nicolas aussi en régie. Ben, on part avec une vingtaine de chasseurs là, pour le premier groupe avec lequel on part là. Oui. On va vous en parler. Évidemment, restez à l'affût parce que sur les médias sociaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous parler un petit peu tout le long du voyage, là-bas, ce qui se passe. Si vous êtes chanceux, on va peut-être être capable d'embarquer en live à partir de là-bas, question de vous parler. Fait que ça s'en vient, ça. Puis réservez déjà vos places pour l'année prochaine, en mois d'avril et mois de mai 2024. C'est important parce que déjà, il y a presque plus de place pour 2024. Donc, on se dépêche, du moins dans les groupes les plus prisés. Il reste de la place dans les autres groupes, il n'y a pas de problème. Nous autres, on va y aller sur 2 groupes l'année prochaine encore pour vous accompagner là-bas. Oui. Sélection Eno, écoute. Des bulles pour Pâques? Oui, pourquoi pas? Oui. Écoute, long week-end, il faut célébrer en famille. Oui, puis tu sais, on aime sortir le champagne. Oui. Puis on a souvent le terme champagne dans la bouche. Mais la méthode champenoise est utilisée pour la création de d'autres bulles, de d'autres vins effervescents. Ici, J. Lawrence, Clos des Demoiselles, crément de Limoux. Il y a des blanquettes de Limoux qui existent. Ça, c'est un crément de Limoux. Ça n'est pas fabriqué à Champagne, donc ça ne porte pas le nom champagne. Mais c'est fait suivant la méthode champenoise. Donc, on va chercher quelque chose qui est, première des choses, faite dans le sud de la France. On parle de la cité de Carcassonne, donc tout près de la cité de Carcassonne, petit village digne d'Aval sur le vignoble d'appellation d'origine contrôlée Limoux. Ça fait 20 ans que Jacques Calvel fabrique des vins et exclusivement des vins
effervescent, suivant cette méthode-là, qui est la même. C'est la même affaire que la méthode du champagne, là, littéralement. C'est la même chose. Mais à 24,25 $. Tu sais, je veux dire, c'est pas que la famille est là, que ce soit en entrée, que ce soit en mimosa le matin s'il en reste, que ce soit sur un petit cocktail qu'on fait avec, que ce soit tout simplement en bonjour, bienvenue à la maison. Ça se sert très bien, c'est frais, très intéressant. Nez floral d'aubépine. Il y a de l'agrumes là-dedans, une petite bulle une petite bulle fine, élégante, profondeur et délicatesse. C'est doux en bouche, c'est très intéressant. Tu sers ça sur des hors-d'œuvre, du poisson, des sushis, Oui. en placotant, en lisant un livre. Le reste, comme je l'ai dit, le lendemain matin dans un mimosa, puis bonsoir, c'est parti. On a quelque chose qui se démarque, qui est un des plus populaires à la SAC, qui est accessible en termes monétaires, 24,25 $ à la SAC. Puis honnêtement, si vous n'êtes pas un grand connaisseur, si on vous verse ça, ça demeure un bubule qui fait penser à champagne puisque c'est fait sous la méthode champenoise. Alors, c'est à ça que ça ressemble. Si vous voulez avoir plus d'informations, plus de nouveautés en passant, le Facebook, directement sur les médias sociaux, vous allez pouvoir trouver Sélection Uno. Oui. Donc, la page Facebook de Sélection Uno, c'est une ressource qui est très, très, très intéressante parce qu'on vous parle beaucoup de nouveaux produits régulièrement. Oui, abonnez-vous aussi à leur infolette. Vous allez recevoir les nouveautés et différentes informations pour pouvoir faire des accords mets et vins aussi avec Sélection Uno. Oui, t'es bien d'accord, toi? T'es intéressé, hein? Allez, on se quitte là dans une pause, l'autre bord de la pause. Les nouveaux leurres de Plensler, famille québécoise. Oh, Manquez yeah. pas ça. C'est bon, ça. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Hey, de la belle visite en studio, Steph de Plensler. Comment ça va, toi? Bien, toi? Ça va super bien. Justement, la semaine passée, c'était notre bout où on est allé pêcher sur le fleuve ensemble. Méchante belle journée. Puis là, la neige fond, toi, tu sors comme de ton hivernation de ta tanière, puis tu arrives avec les nouveaux produits, parce que l'année passée, évidemment, les pro-staff Plensler, la famille Plensler qui est en studio présentement, qui est en coulisses en arrière, ils ont eu le Pit Viper aujourd'hui, vous allez les voir partout, regardez bien ça aller. Vous avez testé, vous avez pogné du poisson, puis c'est votre recherche et développement à vous autres. Fait que vous arrivez avec des nouveaux produits, dont une qui, moi, me parle énormément, la Super Glow, parce que c'est quelque chose qui est très recherché. Il y en a qui font beaucoup de kilomètres pour aller chercher des marques de cuillères qui illuminent longtemps sous l'eau. Oui, Là. Super Glow. Écoute, puis quand on dit Super Glow, c'est Super Glow, là. On la recharge 400 minutes, puis ça glow assez longtemps, là. Recharge de quelle façon? Soleil ou dans une boîte Soleil, UV? lumière, dans une boîte UV. Bien, seulement que de la laisser au soleil, ça va être Oui, suffisant. en masse. Parle-moi de tes couleurs un peu. Oui, écoute, la chartreuse, Oui. Firecracker, la orange, Firecracker, la rouge, Firecracker, la blanche, Firecracker, puis la verte aussi. Dans le fond, le Firecracker, c'est un petit glitter qu'on a mis dedans, là. Là, il faut que tu me dises, parce que ça les intéresse. Qu'est-ce que tu as pogné ça l'année passée? Écoute, on n'a rien pogné. Pourquoi t'en vends? C'est une nouveauté. On sait qu'on va arriver avec quelque chose qui est fort. Mais pour vrai, Kate et moi, on fait facilement 1 heure à tous les fois qu'on va sur le lac Ontario pour remonter à Toronto dans une petite shop où est-ce qu'on sait qu'il y a un pan de mur de cuillères peintes à la main qui t'offre longtemps. Puis là, quand on arrive au Québec, Joanie nous les perd toutes dans le fond du lac. Maintenant, on sait qu'il y a une petite famille de belles chasses qui en fabrique du Super Glow qui va t'offrir longtemps. Fait que, évidemment, la truite grise. Ça nous permet de rester longtemps dans l'eau puis de continuer à avoir notre action. Grise, saumon, écoute, multi-espèces, brochet. On peut en faire en... Ben, moi, j'imagine bien que... Oui, au petit coucher du soleil, d'avoir la lumière en plus, en le soignant dans les arbres sur le côté. Après souper? Oui, très... Lucas, pour moi, écoute, on va se faire voler par les gars, mais non, ça va être terrible. Ça aussi, j'aime le pattern. Oui. J'aime ça. Ça sort de où? Vous l'avez inventé comment? Ben, écoute, cette année, on a inclus nos pro-staff pour faire la recherche et développement. Écoute, ça, c'est la Raphaël. C'est une cuillère... Hey, le martelet shine en... Excuse-moi, je te coupe, là, mais tabarouette, ton martelet, il shine en maudit, là. La bedaine va aller pogner, mais ton martelet va aller pogner beaucoup. Fait que Raphaël, Willow Leaf, 3 pouces et 3 quarts. Écoute, 1 tiers d'once. Printemps de bonheur à la truite. Écoute, même... tard en saison, avec marcheur de fond. On peut lui rajouter un trépied numéro 2 dessus. Très efficace. À se rappeler, c'est une forme qui est moins
conventionnels, les lacs qui sont soit surpêchés ou sur lesquels vous avez moins de réponses avec les cuillères plus conventionnelles, vous allez produire une ondulation, un flash et puis un wave, un son dans l'eau qui va être différent. Ça peut vous démarquer en pêche printanière. Oui. C'est souvent là que sortent les grosses bertas qui sont sur le bord de l'eau. Puis les tests ont été faits l'année passée sur Facebook Plantler. Bon, là, t'as pogné quoi avec ça, là? Tu n'as pogné avec ça, là? Oui. Qu'est-ce que t'as pogné? La mouchetée, on a pogné de l'arc-en-ciel, plusieurs. C'est pour ça qu'elle s'est établie cette année. Oui. Celle que moi, je sais, parce que je l'ai vu aller un petit peu sur Facebook et ces affaires-là, là, qui a pogné en tabarouette l'année passée, qui est une belle nouveauté. Écoute, c'est rien de prétentieux, tout en finesse, mais tabarouette qu'elle va être aimée de par ce qu'elle va donner comme résultat. La Sims. C'est fou raide. Là, j'ai la mauve dans les mains. Parle-moi un peu des couleurs. On va parler de ces résultats après. Écoute, les couleurs, dans le fond, on a la mauve, on a la rose, on a la noire, puis on a aussi la petite dernière qui est ici, la bleue. On l'appelle la lagune. La mauve en est une de celles que j'ai vues repasser sur des photos l'année passée. Mauve et noir, là, ça... Vous avez pogné du poisson avec ça, là. Puis écoute, Wananiche, truite, mouchetée, de la grise, mais de bonne taille, là, Puis là, on peut s'en servir comme ça, mais on peut s'en servir aussi... Comme tricheuse aussi. À différentes hauteurs. Fait qu'on pourrait prendre, par exemple, tes glows ou une autre dans ces formats-là, plus pesante, puis la laisser traîner derrière un petit peu plus haut. Fait que ça me donne 2 hauteurs avec lesquelles jouer. Ben intéressant. On peut pas passer à côté de... Puis aussi, ça, c'est une imitation d'éperlant. Fait que là, c'est multi-espèces. Pas mal, ouais. On est multi-espèces, mais encore là, on est dans un format différent. Oui, 2 pouces 3/8. C'est pas ce à quoi le poisson est habitué. Fait que tu te donnes une chance de plus, là. Veux pas. Comme ça, on pourrait mettre un bas de ligne dessus aussi, comme les autres. Là. Aussi. Sans aucun problème. Moi, je serais pas gêné d'aller à la moucheter carrément avec un bas de ligne là-dessus. Parlant de bas de ligne, oui. Ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît beaucoup de Plantster parce qu'on s'en est servi pas mal l'année passée. Les petits classiques. Des classiques de Plantster, mais des classiques qui sont là pour perdurer parce qu'elles sont bien faites. Encore une fois, ici, c'est un atout parce que des fois, quand il se passe rien, là. Oui, puis c'est simple. Écoute, c'est tout monté sur le fil mono 12 pouces avec l'émerion au bout, hameçon numéro 4, blade numéro 2. Il reste juste à mettre un verre, un petit plomb split shot numéro 5. Puis encore là, quand on parle de multi-espèces, c'est pas une quoi ça? Là? Pas tout. Là, de la perche chaude, de la truite, du doré, de la chuyan. Les crappie contests avec ça, les petits ruisseaux, la truite, là, c'est parfait. Oui, c'est une belle grosseur pour faire étang, ruisseau, rivière. Exactement. Partout ce que tu n'as pas besoin de poids pour le lancer proprement dit dans ta technique, là, c'est comme parfait. Oui. Moi, mon père, tous les fois qu'on l'amène, il nous sac des volets. C'est très surprenant. Plus d'informations sur le Facebook de Plantster, vous allez trouver aussi là la liste des commerçants du moins communiquer avec Plantster pour savoir où aller chercher votre stock parce qu'évidemment, de plus en plus, c'est disponible partout. Steph, un gros merci. Merci. On retourne à la pêche, nous autres, ensemble. C'est sûr. Yes. Lors de la pause, on teste des embarcations Prince Craft avec David Blouin. On s'en va sur l'eau. On s'en va sur l'eau, mais on pêche pas cette fois-là, par exemple. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Prince Craft au Québec. Alors aujourd'hui, on se trouve au manoir du lac William où on a la chance d'essayer 4 embarcations de la nouvelle gamme de Prince Craft. On va regarder les nouveautés. Il y a des belles choses intéressantes. On y va tout de suite parce que la journée va être chargée. Allons-y! Alors, on commence avec le Platinum SE 190. On se rappelle que c'est la grosse machine de pêche du côté de Prince Craft. Il y a une très, très bonne amélioration cette année. Le bateau est un petit peu plus large, puis un petit peu plus long que l'ancienne version. Donc, on peut voir, là, ça va nous donner vraiment plus de stabilité au niveau de l'embarcation. Bien entendu, le moteur, il y a des changements aussi. On peut maintenant aller jusqu'à un moteur de 200 forces. Donc, vague, pas vague, mauvais temps, beau temps, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Il y a d'autres beaux équipements bien intéressants. On regarde encore les 2 viviers en avant, en arrière. Des viviers qui sont allumés. On voit des LED un petit peu partout au niveau là, du bateau pour si on arrive un petit peu tard le soir pour être bien confortable. Console, on a justement l'écran
habituel en avant pour nos cadrans. On peut en avoir un aussi optionnel au niveau du justement de tout ce qui est radio, ces choses-là. Rangement, beaucoup de rangements, encore comme on est habitué de voir. On a des sièges qui sont optionnels. Puis pour ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de confort, on n'oublie pas, il y a toujours la partie toilette optionnelle, endroits de changement aussi qui sont optionnels. Les bancs qui se replient en arrière pour pouvoir nous permettre de pêcher encore plus facilement. Ils sont repliables. Donc, il y a aussi ici, si vous me permettez, le washdown que j'aimerais vous parler. C'est une option qui est très, très intéressante. Quelqu'un qui veut nettoyer son bateau, c'est à même une pompe directement dans le lac. Donc, si on a un poisson qui fait beaucoup de dégâts ou si, justement, les bottes salissent, on veut garder notre embarcation là, propre, c'est quelque chose qui est parfait. On passe l'eau à grandeur. En dessous, ici, il y a un drain complètement qui retourne l'eau au lac. C'est des heures de plaisir qui s'en viennent pour les pêcheurs qui vont décider d'utiliser ce bateau-là. Le bateau répond tout de suite à nos commandes. C'est ce que j'aime, c'est doux, c'est stable. C'est un bateau qui est vraiment agréable à conduire. Maintenant, je me trouve au niveau du Resorter 160. C'est le modèle avec console. J'en ai un, pareil. Puis je vous garantis que c'est un beau bateau qui fait la job et puis qui est très abordable. Il y a deux gros changements qu'on voit cette année au niveau des resorters. C'est qu'ils ont décidé d'enlever la plateforme avant. On est habitué de pouvoir monter sur la plateforme pour pêcher. Là, maintenant, ils ont descendu la plateforme. Le plancher il est égal à la longueur du bateau. Donc, ça permet des meilleurs déplacements. Et vu qu'on a enlevé la plateforme du devant, on a le vivier qui se retrouve sur le côté. Mais sinon, c'est exactement le même bateau le même resorter qu'on est habitué de voir. La motorisation, c'est pareil, un 40 forces maximum. C'est une embarcation qui va aller partout, qui va vous donner du plaisir à pêcher, qui est facilement contrôlable, toujours très fiable du côté de Princecraft. Laissez-moi vous présenter le Jazz 140 de la compagnie Princecraft. C'est un beau petit ponton, très accessible, compact, et puis il y a de la place en masse sur ce beau petit ponton-là. Il y a plusieurs caractéristiques. Ici, on retrouve une station de pêche, le vivier qui est en option, par exemple, mais qui peut servir aussi de porte-bagages. On a une console très bien épurée, mais qui comprend tout ce qu'on a vraiment de besoin. Une belle station pour se reposer en avant. Donc, si on a plus de pêcheurs au niveau de la famille, on a de l'endroit amplement pour lancer nos cannes. Si on préfère être tranquille sur l'eau à regarder les horizons, il n'y a pas de problème. Aussi, un gros point, ce bateau a seulement 14 pieds. Donc, il est facilement transportable avec un grand nombre de véhicules versus les pontons qui sont beaucoup plus gros, que là, ça prend vraiment des camions pour les transporter. On a présentement un 25 forces sur le Jazz, mais on peut facilement l'augmenter jusqu'à 50. Ce que je vous conseille fortement, parce que plus on a de force de moteur, plus on peut pallier à différentes situations qui peuvent arriver sur l'eau. Pour les petites familles, pour les personnes qui préfèrent passer du bon temps sur l'eau, je vous le conseille. Laissez-moi maintenant vous présenter le Ventura 23. Je dirais que c'est le top au niveau de l'alliance entre la plaisance et la pêche. Commençons tout de suite par la plaisance. 3 sections disponibles pour s'asseoir. On a même justement là, à l'avant des sièges qui peuvent faire une chaise longue. On a une table, on a une immense console très bien équipée avec un siège du conducteur double. On est à l'aise, on est bien. Très bonne conduite.
présentement, on a un maximum de motorisation. On peut aller jusqu'à 250 forces. C'est vraiment là un très, très bon bateau. Côté de pêche, maintenant, ce qui nous intéresse le plus, on a une belle plateforme en avant où est-ce que c'est possible de mettre un banc. On a un grand espace de rangement, l'espace de rangement au sol pour les cannes. On peut justement avoir jusqu'à 36 volts de puissance. Au niveau de l'arrière, on retrouve aussi un bel espace de pêche, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le plus gros vivier disponible aussi qui prend pratiquement toute la largeur du bateau. Donc, c'est un bateau qui a de la puissance, c'est un bateau qui a du confort. C'est vraiment là le bateau, la surprise de l'année, parce qu'on sait, avant, la série Ventura existait, mais maintenant, il a été complètement réinventé. C'est vraiment là un bateau à boire. Pour conclure notre journée, on a essayé 4 bateaux, 4 belles embarcations spécifiques à nos besoins. Allant du plus petit jusqu'au top, on l'a vu, le Ventura, c'est vraiment la crème de la crème des bateaux. Mais tout le monde peut trouver son compte. Le petit ponton, très pratique. Franchement, des belles améliorations cette année chez Princecraft qui valent la peine d'être essayées. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. S'il y a bien une saison à laquelle j'ai hâte, c'est celle de la pêche. Et Phil a pensé à nous autres avec Écotone pour venir nous parler justement des nouveaux équipements de pêche, puis surtout de cannes à pêche. Salut Phil, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, merci d'être avec moi en studio. Ça fait plaisir. Là, écoute, t'as amené tout qu'un assortiment qui, d'après moi, il n'y a pas juste moi qui va aimer ça, puis tu vas avoir des coups de fil cette semaine, d'après moi. On est prêt, on est prêt. Ah oui? Veux-tu m'en parler un tout petit peu? Mais en fait, cette année, on a travaillé fort pour créer des cannes qui sont sur la coche pour les espèces qu'on pêche au Québec. OK. Puis quand je dis travailler fort, c'est qu'on a travaillé en partenariat avec Okuma, qui est une très grande compagnie, une compagnie de renommée dans les cannes à pêche, les moulinets, bref, les combos de pêche. On a vraiment monté 5 kits qui sont faits pour pêcher au Québec. Fait que là, justement, je t'ai emmené. J'ai amené également le 13, j'ai emmené du Fenwick, donc... On a un bel assortiment. On va faire le tour ensemble. Écoute, Yes. on va commencer ici. Donc, on a vraiment ton premier assortiment, on va dire plus pour monsieur. Exactement. Donc, c'est Okuma, la série EVS, qui est une série exclusive qu'on va retrouver dans les marchands Écotone cette année. EVS, en fait, chez le modèle homme, on a 3 actions différentes, OK. allant de medium light jusqu'à medium heavy. Donc, on va être capable de couvrir toutes les espèces, que ce soit la chigan, que ce soit la truite mouchetée, que ce soit le gars qui va à grise, au brochet, au doré. On va être capable vraiment de couvrir toutes les espèces avec ces cannes-là. Nos cannes, en fait, les 5 modèles que j'ai amenés, les bouts ont été retravaillés avec une fibre spéciale qui va permettre que nos cannes vont résister plus longtemps, le carbone va résister plus longtemps, va être plus protégé. OK. On a des œillets. Oui, exactement. C'est une fibre qui est travaillée sur la longueur, donc va permettre un meilleur contrôle de la canne. OK. Les œillets, bien, écoute, c'est la qualité Okuma, donc on se trompe pas avec les œillets. On a des œillets de qualité. Ben oui. Va éviter d'avoir de l'abrasion sur la ligne, mais avoir une très bonne sensibilité également. Ah oui, des super bonnes cannes, super bien connues. D'ailleurs, Yes. la qualité des moulinets chez Okuma aussi fait leur renommée. Et parce ça que coche. Vraiment, le roulement est génial. Oui, un moulinet avec 7 bearings dans les cannes bleues.
Puis ensuite de ça, on traverse tranquillement chez les dames. Tu vois, moi aussi, je fais comme déjà le visage de « Oh, qu'est-ce que ça me tente! » Écoute, honnêtement, juste la coloration, je pense que là, on va aller parler aux filles, c'est sûr et certain. Beau, hein? On a connu, entre autres, le moulinet L'Amour chez Okuma, qui avait sorti il y a quelques années. Veux-tu m'en parler un petit peu plus de ceux-là? Donc, c'est toujours avec la série EVS. Cette fois-ci, on a 2 modèles, mais qu'on va être capable de couvrir quand même beaucoup d'espèces. On a la Medium Light, la Medium Heavy, encore avec les mêmes caractéristiques au niveau de la canne, donc la fibre spéciale qui est installée sur le type, puis ensuite des œillets de très bonne qualité. Pour ce qui est du moulinet, on y va avec un moulinet qui est 4 bearings, qui est de quoi de très bien, mais encore là, comme tu l'as très bien dit, au Okuma, on se trompe jamais, donc on a vraiment une qualité qui est sur la coche pour nos cannes. Ah, vraiment. Puis là, c'est des cannes 2 pièces? Toutes des cannes 2 pièces. 6 pieds 6 pouces. Okay. Donc, tu sais, c'est la moyenne. Oui. On va être capable de faire n'importe quoi avec ça. Ça se traîne bien. On met ça sur le sac à dos. On met ça dans l'étui. Ça va être ça, je te le dis. C'est sûr et certain, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'essayer de transporter une canne d'un seul bout. Ça devient très compliqué. Écoute, tu voulais nous présenter aussi la canne dans le 13 Fishing. Yes. Chez 13 Fishing, eh bien, 13, ce qui est le fun avec eux autres, c'est qu'ils travaillent vraiment sur l'esthétique, la beauté de la canne. Donc, la Intent GTS, une canne, tu sais, on voit le gris, c'est pétant, c'est beau, c'est wow. Le moulinet avec un petit peu de mauve, c'est ça à coche. 13 Fishing, on a toujours une très bonne qualité. Cette canne-là, c'est une canne de 7 pieds, un petit peu plus longue, toujours en étant dans le 2 pièces. Puis la qualité, la douceur de ce moulinet-là, je te le dis, c'est vraiment ça à coche, pour vrai. Oui, Hey, moi, j'ai hâte à la saison de la pêche. Ça paraît-tu? Ah, faites-aux-en pas, j'y pense autant que toi. J'ai vraiment hâte. Hey, très belle canne. Ouais. Souci du détail, sincèrement, aussi, parce que, oui, l'esthétique aussi, veut pas, on le regarde un peu. Puis honnêtement, c'est vraiment sur la coche. Puis 13 Fishing est reconnu pour ça, de toute façon. Très belle qualité de canne avec 13. Je vais te la redonner pour que tu puisses la mettre de ton côté. Puis ensuite de ça, tu voulais nous présenter un produit dans le Fenwick. On dit surtout c'est une canne à dorer? Bien, celle-là, ici, c'est la Elite Tech Walleye, mais la série Elite Tech va vraiment couvrir plusieurs espèces, différentes actions, différentes rigidités, différentes longueurs. Donc, on va être capable de faire n'importe quoi avec ça. Ça, ici, c'est la Elite Tech Walleye. Mais tu sais, c'est dit pour autant pour le doré, mais un gars qui va aller à moucheter en lac, qui va faire un petit peu de grise, ça va très bien faire. Un petit peu de brochet, tu sais, c'est quand même super polyvalent. Encore là, bien, une Elite Tech, on se trompe jamais. C'est une canne que ça fait des années que c'est produit. On a encore là, on a des œillets avec une qualité qui est ça à coche. Puis pour avoir pêché avec ça, je peux dire que la sensibilité, là, pour vrai, là, c'est très intéressant. C'est souvent ce qui va faire la différence sur les prises qu'on va avoir. C'est la sensibilité de la canne. Parce que souvent, les gens nous le demandent. C'est vraiment là ce que ça va faire une grosse différence. Maintenant, accessoires parlant. Écoute, coffre à pêche, parfait pour la famille, celui-là. Parce que moi, en tant que mère de famille, celui-là, il me parle. Pour le gars qui s'en va dans des randonnées, pour le gars ou la fille, faut pas oublier, avec les kits qu'on a là, qui s'en va dans le bois, tu sais, des fois, tu veux pas avoir nécessairement les mains pleines, bien, ce sac à dos de pêche-là, il a vraiment été pensé pour ça. De chaque côté, on est capable de mettre des cannes à pêche. OK? Donc, 2 cannes qu'on est capable de transporter sur notre sac à dos. La section du haut. Donc, ça ici, on ouvre ça. Puis on a un super beau sac à lunch. Bien oui, c'est parfait pour comme placer ça ici, le lunch. Beau sac à lunch, on a de l'espace de rangement, petite pochette à l'avant, donc on est capable de mettre un linge, 2-3 bobines de fil, tu sais. On est vraiment capable d'amener du stock avec nous. Puis finalement, deuxième section, encore là, on a une pochette pour mettre des accessoires, les petites attaches, mettre les pinces et couteaux. Puis finalement, dans le bas, on va ouvrir ça. On peut mettre nos coffres à pêche en bas, donc nos tackle box qui vont en bas. Exactement. Donc, on est capable de traîner du matériel de pêche dans notre sac à dos. Tout ça dans un sac, on a les mains libres, on est capable d'avancer dans le bois. C'est ça. On peut s'occuper des enfants en s'en allant. Mais là, tu voulais me présenter un autre coffre à pêche, nouveauté cette année. Ça, c'est notre nouveauté. Je suis vraiment content de ça. On a travaillé énormément. Ça, j'essaie de le tenir pour faire tomber les cannes. Attends un peu, je vais me tasser de l'autre bord. OK, vas-y. Fait que différentes pochettes de rangement. C'est un étui de transport pour transporter nos cannes, mais pas un étui ordinaire. Dans ce coffre-là, dans ce sac-là, on est capable de mettre au moins une dizaine de cannes. Wow. OK? On est capable de mettre nos cannes avec les moulinets. Regarde dans la section. Ouais. Donc, ça, ici, on est capable de mettre une première section. Au milieu, on a une deuxième section avec un petit peu plus de renfort. Donc, on va être capable de mettre toutes les cannes là, avec des moulinets, tout ça.
On a vraiment 3 sections complètes là, qu'on est capable. Oui, il y en a une troisième. Cherche la fermeture éclair, un petit peu. Dans celle-là, il y a des cannes. Ouais. Ah, voilà. OK, C'est donc ça. 3 sections. Fait qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir transporter nos cannes avec les moulinets, sans casse-tête. Avec les moulinets. On a les pochettes À de l'avant, rangement. on a une grande pochette. Donc, on est capable de mettre plusieurs bobines, les couteaux, les pinces, tous les accessoires, les sacs de leurre. Donc, on est vraiment capable d'avoir beaucoup de stock avec nous dans notre étui pour canne à pêche. Génial. Encore des belles nouveautés chez Coton. Mais Ouais, je suis c'est pas vraiment content, compliqué. pour vrai, là. Si on veut s'équiper pour la pêche, on fait quoi? On s'en va arrêter chez un marchand C'est Coton. chez nous, ça se passe. Hey, merci, Phil. fait C'est plaisir. sûr qu'on s'en va bientôt parce que la pêche commence, on va avoir d'autres trucs à dire. Hey, après la pause, restez avec nous. On s'en va du côté de la forêt Héritage plein air du Nord avec la Fondation de la Faune. Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes. Parfait pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous savez comment l'ensemble des projets fauniques qui sont mis sur pied sont hyper importants, mais ils ne sont pas réalisables sans les différents intervenants. Et c'est le cas, entre autres, de la Fondation de la Faune. Christine Bélanger, qui est avec moi de la Fondation. Salut Christine, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'être là en studio. Écoute, Christine, vous vous impliquez toujours avec les différents projets fauniques qui ont lieu sur le terrain. Et là, il y en a un en particulier, Forêt Héritage du Nord, c'est ça? Héritage plein air du Nord. Tu vois, j'ai oublié un mot. C'est pas facile à retenir. Donc, explique-nous grosso modo, le projet ressemblait à quoi? C'est un projet, en fait, de protection de milieux naturels pour un territoire d'intérêt faunique, parce qu'évidemment, la Fondation de la Faune vise à protéger des habitats fauniques. Oui. Alors, c'est un projet de consolidation, vraiment, d'une zone protégée à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides. Un projet de protection qui a permis de protéger l'habitat de divers habitats fauniques et travailler en partenariat aussi avec des organismes locaux du milieu. Et nous, on a permis de financer ce projet-là, évidemment, par notre programme Protéger les habitats fauniques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à aller chercher un financement supérieur de ce qu'on est capable de donner habituellement par le biais d'une entente de partenariat qui s'appelle Projet de partenariat pour les milieux naturels. C'est une entente qu'on a fait avec la Société canadienne pour la conservation de la nature et le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, ça nous a permis d'aller chercher au total un montant de 2 millions de dollars sur 3 ans pour être capable de bonifier l'aide qu'on donne déjà à ces organismes-là. Alors, on est très fiers. Puis, grâce à ça, EPAN a pu avoir un financement de 240 000 $ pour l'acquisition de 25 hectares. C'est quand même beaucoup pour la Fondation de la Faune. Mais c'est énorme comme espace et comme territoire. Écoute, je pense qu'on pourrait peut-être aller voir ça. On va justement aller rejoindre l'équipe qui est allée faire un petit reportage sur le terrain pour aller nous montrer les différents aménagements. Parfait. Vous savez, la Fondation de la Faune a à cœur la protection de la faune et de son habitat. Et je me trouve aujourd'hui à Sainte-Anne-des-Lacs, à la Forêt Héritage, pour y découvrir ce beau projet. Au Québec, la forêt est une ressource inestimable et plusieurs personnes travaillent très fort pour sa conservation. Aujourd'hui, je suis avec Catherine, bonjour, et Laurent. Bonjour, David. Bonjour, d'Héritage plein air du Nord. Exactement. Présentez-moi votre beau projet. Héritage plein air du Nord est un projet qui a été un organisme qui a été fondé en 2015, un regroupement de citoyens de Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs. Et on a réagi à une urgence. Il y avait un grand terrain que vous voyez ici qui était finalement menacé. On craignait qu'il passe aux mains de développeurs immobiliers. Et finalement, on s'est mobilisé et on est devenu un organisme de conservation. On a donc fait les différentes étapes pour devenir un tel organisme. Et après 3 ans de travail acharné, on a réussi à acheter une partie du terrain en 2018, un 29,5 hectares. Donc, on était très, très fiers de ça. Et on a eu, dans cette circonstance-là,
une aide financière de différents organismes, dont la Fondation de la faune du Québec. Et ce terrain-ci n'a pas uniquement une valeur économique, mais aussi une valeur une valeur écologique, mais aussi une valeur sociale. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce terrain-là était déjà utilisé par les citoyens parce qu'il y avait des sentiers de vélo, de marche, de ski de fond depuis au moins comme 20 ans. Là, quand on a appris que ça allait être mis en vente, on s'est dit qu'on allait perdre notre réseau de plein air. Donc, on s'est vraiment mobilisé localement pour le protéger. S'il n'y avait aucun milieu pour la du plein air public à Saint-Anne-des-Lacs, une municipalité, il y avait juste des accès privés. Puis les gens, ils ne voulaient pas perdre ça. Donc, on a réagi le plus rapidement possible pour l'acquérir, puis on continue. Donc, à chaque année, on essaie d'acquérir un petit peu plus pour que tout le réseau soit pérennisé, puis aussi les écosystèmes qui ont plus de valeur, là, parce que c'est quand même une forêt assez diversifiée, là, puis intéressante. L'espace global représente 2 km² de forêt, de forêt à l'état naturel, pas toujours vieille, mais quand même en assez bon état et une grande variété. Et donc, en 2018, on a réussi à acquérir un terrain assez grand. Et par la suite, on a, probablement parce qu'on a sensibilisé la population, il y a une famille, la famille Parent, nous a offert en don écologique, imaginez, 29,5 hectares de terrain de grande valeur écologique qui était concomitant, qui était juste à côté du terrain qu'on avait acheté. Alors, ça nous a donné beaucoup de crédibilité auprès de la population et aussi auprès de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs et de Prévost. En passant, le territoire actuel est à Sainte-Anne-des-Lacs, mais on a des visées pour acheter des terrains, pour protéger des terrains aussi à Prévost tout près. Et donc, en 2022, on a acheté un deuxième terrain, donc récemment, avec, entre autres, le soutien de la Fondation de la faune. Et c'est un terrain qui a encore 25 hectares. Alors, on est actuellement en train de protéger un terrain de 83,5 hectares, ce qui est quand même assez impressionnant, 0,08 km². On est vraiment très, très fiers de ça. Oui, je pense que c'est nécessaire de le faire parce que les gens prenaient souvent ça pour acquis dans les Laurentides. On est la capitale du ski de fond dans le coin. Les gens faisaient beaucoup de plein air, mais le développement s'est fait tellement rapidement que tu te lèves un matin et tu dis « OK, partout où j'allais, c'est rendu privé, je peux plus y aller. » Puis les municipalités n'ont pas toujours été capables de suivre et de comprendre l'urgence. Avec les organismes comme nous, ça venait leur dire « Écoutez, là, il faut que quelqu'un le fasse. » Puis on a comme brisé la glace, je pense à Saint-Anne-des-Lacs. À Prévost, il y avait d'autres organismes comme le CRPF qui le faisaient, mais on est là pour dire aux gens, regardez, là, c'est urgent, il faut se mobiliser pour préserver la forêt parce que sinon, il n'en restera plus pour les générations à venir. Puis on trouvait que c'était un message à passer. Puis je pense que les gens l'ont compris, les municipalités l'ont compris. Ça a quand même changé un peu la relation qu'on avait ici avec la forêt privée. Catherine, Laurent, je suis vraiment impressionné par tout le travail qui a été fait ici. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui tiennent à cœur la protection de la forêt. Pour tous ceux qui auraient des projets du même genre, je vous invite à aller sur le site de la Fondation de la faune du Québec pour avoir de plus amples informations. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. De retour en studio, s'il y a bien quelque chose qu'on parlait pas vraiment il y a une quinzaine d'années, parce que souvent ça venait avec les carabines où on essaie de trouver ça en spécial le plus possible, que la chasse a découvert qu'il y avait une importance des fois même plus grande que l'achat de la carabine, c'est la partie optique avec laquelle on chasse. J'ai eu le plaisir de faire la connaissance de quelqu'un au Shot Show cette année, Francis de Zeiss. Comment ça va? Ça va bien, Martin, toi? Ça va super bien. Francis, le produit Zeiss, on le connaît et avec raison parce que ça fait longtemps qu'il est sur le marché, le produit Zeiss. Oui, tout à fait. On parle de 175 ans sur le marché. C'est une des plus vieilles compagnies là, quand on parle d'optique pour tout ce qui est lunettes de visée ou jumelles. Et on n'est pas juste au niveau de la chasse. On est dans un marché qui est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que Zeiss produit pour, à la limite, le cinéma. Là. Tout à fait. Mais on parle, j'aime bien donner l'exemple du film Le Seigneur des Anneaux que sans doute tout le monde a déjà vu ou que tout le monde connaît. Ça a été tourné avec des caméras qui avaient du verre Zeiss. Et il y a une particularité sur le verre Zeiss qui est très propre à Zeiss et qui a fait sa renommée et qui a fait que les autres compagnies se sont mis à acheter chez Zeiss. Vous avez une technologie propriétaire qui vous différencie totalement lorsque vient le temps de mettre
l'œil dans la partie optique. Oui, tout à fait. Là, quand on parle de verre Zeiss, on parle en fait du verre shot. Ça, c'est le type de verre qu'on utilise. En fait, c'est des blocs de verre qui sont polis. Ce qui va faire la différence avec Zeiss, c'est au niveau des revêtements. Les couches qu'on va mettre, nous, on parle du T-Star, qui permet d'augmenter la pénétration de lumière à l'intérieur des lentilles, le transfert de lumière jusqu'à l'œil du chasseur. Ça, c'est particulier parce que lorsque vous voyez des tests de pénétration de lumière ou de taux de transfert lumineux dans une lunette de visée ou peu importe quelle partie optique, c'est souvent dans la première partie, là, de l'ouverture à l'étranglement qui mène au tube. C'est là qu'est prise... Et là, on va vous dire, il y a 90 il y a 87 Zeiss, pour faire ces taux de pénétration de lumière, vont prendre leurs mesures à la partie optique, là où est-ce que vous placez l'œil. Vous savez, quand on parle souvent de gagner 1 heure le matin, gagner 1 heure, là, ou au moins une demi-heure le matin, une demi-heure l'après-midi, une demi-heure en fin de journée, bien là, ça devient très vrai, parce que déjà, on sait que les ouvertures et les grosseurs de tubes sont excessivement importantes, mais là, dans la technologie qu'on ouvre, on a vraiment un taux de transfert qui est totalement au-dessus de la moyenne de l'industrie. Oui, bien si on parle, là, devant nous, on a le V4. Là, ici, on parle de 90. On peut aller chercher jusqu'à 92 de transmission de lumière si on prend, par exemple, le LRP qui est ici ou notre haut de gamme dans le V8. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 gammes. Bien, c'est ça, parlons-en, là, parce que là, on va s'entendre qu'au départ, je m'en vais pas vers Zeiss pour aller économiser 3 ou 4 $. Je m'en vais vers Zeiss pour avoir quelque chose que je vais laisser en héritage à mes enfants. Je vais avoir quelque chose qui est durable, qui est plaisant à utiliser et qui va, au bout de la ligne, améliorer la qualité de mes journées de chasse. Donc, je vais aller dans ce que vous appelez l'entrée de gamme, qui, dans l'industrie, est déjà du haut de gamme. Le V4, celui-là qui est sur la carabine de Kate, d'ailleurs. Oui. Si on parle, le V4, comme on le disait, nous, c'est notre entrée de gamme, ce qui va correspondre à du haut de gamme pour plusieurs manufacturiers d'optique. On a le V6, on a le V8. Ces 3 catégories-là, on parle de second plan focal. Oui. Si on vient avec vraiment là, ce qu'on a, disons, le NEC plus ultra chez nous, ça va être le prendre, si tu le permets. C'est ça, qui lui est un premier plan focal. On parle d'une autre catégorie, peut-être LRP, pour l'expliquer en anglais, c'est Long Range Precision, fait que longue portée et de précision. Et c'est ce que Zeiss avait au départ. Il ne faisait que du premier plan focal. On s'est adapté en deuxième plan focal pour plaire aux chasseurs. Et on revient cette année là, avec les LRP en premier plan focal. C'est d'ailleurs, vous connaissez bien Patrick Daigle aussi, c'est ce qu'on a mis, Patrick et moi, sur nos carabines de compétition cette année. Puis, la différence, la clarté. Là, on comprend ce qui est écrit sur la boîte, les gros termes qu'on voit, les termes au niveau de la technologie de verre, du polissage des verres. Ça veut tout rien dire quand on lit sur une boîte, mais quand on arrive à l'utiliser, qu'on met l'œil dans la partie optique, tu fais comme « Ah, tabarouette, on est complètement ailleurs ». Je vois que le temps avance beaucoup. Évidemment, au niveau de la lunette de visée, la réputation n'est pas à faire, mais au niveau du binoculaire aussi, au niveau des jumelles, des lunettes d'approche, vous avez aussi toute une expertise là-dedans. Puis celui-là que je tiens dans mes mains présentement, le Terra, c'est drôle parce que c'est celui-là qui se retrouve, si je ne me trompe pas, bientôt en circulaire du côté des Cotones. Tout à fait, exact. Ils vont avoir une version un petit peu différente. On parle du corps de la jumelle qui va être orange, mais à toute fin pratique, c'est la même jumelle, il y a juste la couleur qui est différente. Fait que ça, chez nous, encore une fois, tout ce qui est jumelle, ça va se distinguer en différentes gammes. Le Terra, ça va être notre entrée de gamme, suivi des Conquest. Puis tout ce qui est identifié comme étant Victory, ça va être le haut de gamme. Mais la clarté, même dans ce type-là, qui est votre entrée de gamme à vous autres, est excessivement intéressant. Oui. Tu me parles du SFL, ça existe aussi. La petite dernière côté jumelle. Hey, ça a des ailes, ça? Mais on en parlait tout à l'heure, c'est ça. On parle d'un chasseur qui a déjà à traîner sa carabine, le télescope, le sac à dos. On le sait, c'est assez lourd. Avec la SFL pour Smart Focus Lightweight, le mot-clé ici, c'est lightweight, donc légère. On n'est pas obligé de transporter quelque chose, là, une grosse maillotche lourde. Là. On a quelque chose de très léger. C'est la toute dernière là, dans notre gamme de jumelles. Puis quelque chose qui est assez incroyable, si je peux me prêter les petites que là, puis tu vas en parler rapidement, parce que Nicolas, notre réalisateur, les avait dans les mains tout à l'heure, puis il dit c'est des 8,25. Il dit Martin, il dit c'est un grossissement qui est plus petit que ce que tu traînes généralement avec toi, puis j'ai l'impression de mieux voir là-dedans. Oui, bien en fait, c'est ça, moi, ce que je trouve intéressant avec ça, quand on parle des archers aussi, des fois, tu n'as pas envie d'avoir quelque chose de très volumineux non plus sur la poitrine. Ça se traîne bien, c'est léger. Puis effectivement, tu as une belle saturation de couleur, un bon transfert de lumière, encore une fois. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ma fille aussi l'utilise des fois qu'on fait de l'ornithologie ensemble. À toute fin pratique, tu n'as pas besoin d'aller chercher le numéro de série sur le chevreuil ou l'orignal. C'est de voir une approche, donc c'est excessivement compact. Ouais. Francis, c'est déjà tout pour nous. Il va falloir que je te réinvite en studio. Premier, deuxième plan focal, on les séparera ensemble, puis on regardera ça ensemble. Je te regarde avec moi, d'ailleurs, je veux justement voir les autres que tu as amenés avec toi. Nous autres, on se quitte le temps d'une pause. Au bord de la pause, Fusil Mossberg, on parle d'accessoires pour la chasse au dindon aussi. Restez là.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. T'as-tu senti? Ça sent le dindon. Non, mais c'est vrai, ça sent bien. Non, mais c'est pour ça que t'as amené le nouveau... 940. Ben oui, le 940 de Mossberg. Oui, 940 Pro Turkey. Oui. Écoute, c'est dans la gamme de 940 GM Pro, oui. donc avec à peu près les mêmes améliorations. Bien, les mêmes améliorations, pas à peu près les mêmes améliorations. Mais il porte le nom, lui, de Pro Turkey au lieu de GM Pro, parce qu'on se rappellera que les GM Pro sont ceux qui sont faits beaucoup plus dans les longueurs, la facilité de tir au pigeon d'argile, à l'entour du sporting, puis on les a adaptés un peu dans leur fonctionnalité. Pro Turkey, on l'a fait de façon à ce qu'il soit intéressant à tirer, même dans les loads qui sont supérieurs, parce qu'on va aller chercher des loads de Turkey, donc on va dire des munitions qui sont beaucoup plus puissantes pour réussir à terrasser cet oiseau-là, qui demande quand même une bonne puissance pour aller loger quelques plombs dans le caroncule, puis que réellement, il tombe. Fait que, déjà, au départ, si tu remarques, au niveau de la plaque anti-recul, mais tu as quelque chose qui est excessivement confortable, de un. Oui. Deuxième des choses, qui est ajustable. Parce que là, je vois qu'on a justement comme des coupes, donc probablement que ça peut s'ajuster, on peut en enlever ou en rajouter. Exactement. On va pouvoir rajouter des sections ou en enlever, mais tu perds pas. Tu sais, souvent, quand tu as des butt plates comme ça qui sont ajustables, bien, tu vas avoir une plaque anti-recul qui n'est pas très coussinée parce qu'on ne veut pas aller chercher trop d'épaisseur. Ici, on a vraiment conservé quelque chose de très bien. Après ça, on a adressé le canal d'évacuation des gaz, qui a été grandement amélioré depuis les anciennes versions de 940. Le côté Mikulik, tir sportif, donc la famille ont apporté ces améliorations-là qu'on a placées d'abord sur les armes de tir sportif, la gamme GM Pro, puis qu'on a amené dans cette version Pro Turkey-là, qui permet une meilleure évacuation des gaz. Donc, éventuellement, ce que ça va donner, c'est que la rétroaction des gaz va aller moins vers l'épaule, dans un premier temps, et il va permettre un meilleur cyclage. Quand on parle de cyclage, on parle, puisque c'est un mécanisme semi-automatique. Donc, lorsque je vais faire feu, il y a une cartouche qui va s'éjecter, puis il y en a une autre qui va prendre place. C'est moi qui va arrêter la cadence. Donc, à chaque coup, j'ai un nouveau coup. Alors, la rétroaction des gaz permet à cette balle-là de venir se placer, d'en éjecter une et d'en placer une autre dans un premier temps. Puis, puisque je vais perdre un petit peu la rétroaction des gaz ici dans la façon dont c'est fait, je vais avoir un petit peu moins de recul dans l'épaule. Ça va être plus permissif dans le cas de grosses charges pour chasser le dindon, dans un premier temps. Deuxième des choses, eh bien, c'est un camo qui a été demandé. C'est le camo de Mossy Oak qui a été mis en marché il y a quelques années. Donc, on le ramène dans le Pro Turkey. Question d'y donner ce look-là qui est intéressant. On a placé une mire à fibre optique sur le bout, mais si tu remarques sur le dessus... Oui. On a l'Optic Ready, en fait, qui est une nouveauté chez Mossberg qui va vous permettre d'aller placer justement une mire, mais qu'on appelle des red dots. Donc, souvent. Donc, ce qui va vraiment vous permettre d'avoir un meilleur système de visée. Parce qu'on le sait, la chasse au dindon, entre autres, donc c'est pas un peu comme à la sauvagine où est-ce qu'on a une gerbe de plomb qu'on veut qui se déploie dans les airs. On veut être un petit peu plus précis. On va souvent aller chercher justement un étranglement qui est plus serré. Donc, une gerbe de plomb qui va être plus précise, ce qui fait qu'avec justement la mire, on va être capable d'aller chercher cette précision-là. Soit les petits télescopes ou encore les red dots, les viseurs à fenêtre comme celui dont tu parles. Ensuite de ça, bien évidemment, si tu me parles d'extraction, donc l'extraction des plombs, de concentration de la gerbe, eh bien, mon choke au bout de mon étranglement, c'est un X-Factor extra full. OK, ça veut dire que ça sort serré sur un moyen temps, là. Exactement. Donc, je veux aller chercher une précision pour vraiment aller loger le plus possible de plomb dans le caroncule de mon dindon. Alors, ça me le permet. Puis j'ai quand même, tu le vois, là, c'est sorti au bout, là. J'ai quand même une partie externe qui est quand même grande. Évidemment, si on va voir à l'intérieur, on a quand même un canal qui est long. Excusez-moi les bruits. T'es en train de caler le dindon? Hey, t'as là, quasiment! On a quand même long canal à l'intérieur, malgré la partie extérieure. Comme on voit ici, on l'a testé. Là. On a quand même un bon canal à l'intérieur, malgré le côté externe de l'étranglement. Fait que X-Factor nous donne ce petit edge de plus là, qui va concentrer les plombs, mais sur une plus longue surface. Ensuite de ça, bien, deux choix existants.
Et on va recorder le dindon en sens inverse. OK, vas-y. Check. Pour vrai, ça le fait. 2 choix aussi, 24 pouces ou 18,5 pouces. Ça, c'est la version 18,5 pouces. Plus compact. Exactement. Ça me permet d'aller dans le coin du 7 livres et quelques. Là. Donc, on n'est pas très, très pesant. On se rappelle que c'est quand même un mécanisme semi-automatique. L'autre chose qu'on va remarquer qui provient de la série GM Pro, si on regarde ma fenêtre d'éjection, première des choses, va me permettre une éjection très, très rapide. Donc, je suis surdimensionné. Oui. Ma poignée bouton. aussi. Si on l'approche ici pour bien le voir, là, ma poignée est aussi surdimensionnée. Donc, même si j'ai un gros gant, je vais pouvoir venir le ramasser et clouc. Ensuite de ça, on connaît les micro-legs pour le speed loading. Oui. Alors, évidemment, ma fenêtre de chargement ici, elle est large. Elle est visible parce qu'elle a été prévue pour faire du speed loading. Donc, avec des gros gants, vous ne chercherez pas pour recharger s'il y a d'autres coups qui sont nécessaires. Donc, écoute, ça fait du Pro Turkey une arme à considérer très sérieusement, surtout que dans son prix pour un semi-automatique comme ça. Très abordable. Très abordable et très permissif oui. au niveau du recul. Ce qu'il faut retenir, 18,5 pouces, c'est-tu pas merveilleux, ça? Hey, t'as fait une belle présentation. Félicitations! C'est déjà la fin, donc soyez là la semaine prochaine. On s'en va faire la visite d'une usine québécoise, Prince Craft. Vous allez voir, vous allez adorer ça. Absolument. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.